Bienvenue dans ce podcast, je suis avec Thomas Guis. Hello. Et on va vous parler d'un sujet assez important qui nous revient souvent quand on discute avec des leaders, soit des responsables d'associations ou alors des pasteurs qui disent en fait je suis embêté parce que j'arrive pas à recruter des bonnes personnes dans mon équipe qui dans les réseaux sociaux, dans le site web, le graphisme, je manque de bénévoles. Ça c'est un truc qui ressort. Et souvent en fait la problématique c'est qu'ils n'arrivent pas du coup à motiver des personnes. Et pourquoi ils n'arrivent pas à motiver ces personnes-là? C'est parce que il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Ah oui, il n'y a pas qu'une seule chose. On va vous aborder plusieurs points sur concrètement en fait comment faire motiver des gens à venir dans votre équipe et déjà identifier les blocages. Donc la première chose c'est la vision. Si la vision n'est pas claire, les personnes elles n'arrivent pas à s'identifier, elles n'arrivent pas à se dire waouh, c'est moi aussi je veux faire partie de cette vision-là. Et donc les personnes ne seront pas motivées pour s'investir, pour se donner. Parce qu'en général, on ne va pas se donner juste comme ça dans le vent, on se donne pour accomplir une vision, pour accomplir quelque chose qui est plus grand que nous. C'est ça. La vision, elle doit nous donner en fait une destination. C'est comme rentrer dans une voiture, on ne sait pas où est-ce qu'elle va, ça ne nous intéresse pas. Et il ne faut pas hésiter à rêver grand. Les petites visions, ça attire des petites personnes. Je vais dire ça c'est un peu méchant de dire ça, mais si la vision elle est petite, eh ben, les profils compétents vont se dire bah non, mais en fait, moi, mes talents, je vais les mettre au service d'un endroit où il y a une grande vision. Et si je devais faire la comparaison avec la parabole des talents, on voit que la personne en fait, qui a reçu un petit peu, elle va l'enterrer. La personne qui a reçu un peu plus et celle qui a reçu plus, elle va fructifier ce qu'elle a reçu. Et en fait, à la fin, celle à qui on a peu donné, qui a caché, on lui prend pour donner à celle, en fin de compte, qui a reçu plus. Et si on le met dans le contexte, c'est un peu trash, mais on le met dans le contexte d'une organisation, c'est assez difficile de réaliser que parfois, les petites organisations, elles ont des talents, mais en fait, comme elles ne s'en servent pas, elles n'osent pas les entretenir, les faire fructifier, ces personnes-là, et bien en fin de compte, ces gens-là partent et vont vers ceux qui ont beaucoup reçu. Et c'est souvent en fait la critique qui est faite, ouais, ces grandes églises, elles ont tous les bons bénévoles, elles ont tous les ressources, c'est pas juste, nous on est une petite église, les gens devraient venir chez nous. Mais en fin de compte, là, il y a la parabole des talents qui s'applique, c'est que ok, j'ai reçu peu, ok, je suis dans un petit village, ok, en fait, j'ai pas tous les moyens, mais qu'est-ce que j'en fais de ces petits moyens? Et moi, j'ai remarqué que certaines organisations, églises par exemple, sont dans des petits villages, mais rêvent grand. Moi j'aime bien cette histoire-là de l'église de ma femme, là où elle a grandi, à Folgestein, dans un tout petit village. Et là-bas, il y a un gars en particulier qui s'appelle Jörg Peter et qui a une vision de dingue. Dans un petit village, il a rêvé de faire un skatepark, de faire un centre pour accueillir avec une salle, avec un bowling et tout ça chrétien. Ça c'était son rêve. Il est parti de rien, il n'avait pas d'argent, pas d'investisseurs, rien. Il a rêvé grand. Et maintenant en fait, pourtant c'est un tout petit village, il y a encore plein de jeunes, des gens qui viennent un peu de la Suisse, qui viennent de la France pour s'investir dans cet endroit-là. Et ça a un impact de dingue alors que c'était au milieu de nulle part, sans argent, sans rien. Mais la personne a eu une grande vision. Exactement. L'autre point aussi c'est le management. Alors, le management, ça peut paraître un grand mot qu'on utilise plutôt dans les entreprises, etc. Mais le management, c'est juste comment on va gérer notre personnel, nos bénévoles, les gens qui sont autour de nous, nos équipes. Et très souvent, on rencontre des personnes qui disent « Mais moi, j'ai personne qui m'aide, il n'y a personne qui veut venir m'aider. Je vais voir plein de gens pour leur dire Est-ce que tu veux pas t'investir avec moi dans tel domaine, etc. » Et en fait, les personnes s'investissent pas ou alors elles viennent et puis ça dure 3 jours puis après je les vois plus et en fait très souvent les personnes vont critiquer les personnes qui veulent pas les aider alors sans se remettre en question alors qu'en réalité si vous avez des personnes qui viennent quelques jours et puis qui reviennent pas il y a de fortes chances que ce soit de votre côté qu'il y ait un souci et notamment ce qu'on retrouve énormément c'est le manque de confiance. C'est que quelqu'un qui vient vous aider, il a besoin de sentir qu'il est utile, qu'on lui fait confiance, qu'on lui laisse une place. Et si vous êtes dans un type de management où vous contrôlez tout, où vous ne laissez pas la place aux gens et où les personnes sont juste là pour être des petites mains qui vont reproduire les mêmes choses tout le temps et qui vont obéir au doigt et à l'œil, ça ne va pas trop marcher et les personnes ne seront pas intéressées. Et notamment, toutes les personnes qui ont fait des grandes études, qui ont des vraies compétences, etc., ils vont avoir tendance à vraiment fuir ce genre de management. Du coup, vous allez vous retrouver qu'avec des personnes qui n'ont pas forcément de compétences, qui vont venir en ayant soif d'apprendre et ils vont se
rend compte au bout d'un moment qu'en fait ils peuvent pas apprendre parce qu'on leur laisse pas la possibilité et ils vont aussi partir et vous allez vous retrouver tout seul. Et ça c'est vraiment important d'avoir un leadership qui fait confiance, d'avoir un management qui fait confiance, où on laisse la place, où on accepte que les personnes vont faire à notre place certaines choses, vont prendre des initiatives et vont se tromper. On accepte que les personnes vont faire des choses qui vont peut-être nous coûter un moment d'un peu d'argent, qui vont peut-être nous faire prendre plus de temps, etc. Mais par contre, on le fait parce qu'on veut construire une équipe, parce qu'on veut que ces personnes-là elles puissent apprendre, elles puissent grandir, elles puissent progresser. Et c'est comme ça qu'on crée des personnes qui sont déjà reconnaissantes, qu'on leur ait laissé une place, qui vont être reconnaissantes, qu'on les ait fait progresser. Et du coup, on va créer une vraie équipe qui va être bâtie autour de notre vision et qui va rester longtemps. C'est ça, pour ceux que ça intéresse, qui veulent un peu étudier ce cas, c'est surtout ce qu'on appelle le micromanagement. C'est-à-dire, je vais rentrer dans les détails et je ne vais pas laisser d'espace à la personne pour décider d'elle-même. Et je vais rentrer dans les détails, je vais dire maintenant cette couleur, finalement tu me l'as fait comme ça, comme ça. Et j'ai remarqué que ça, c'est une des pires choses pour démotiver en particulier des graphistes ou des gens des réseaux sociaux. Ils ont besoin d'espace. Après, à côté de ça, il y a aussi besoin d'une direction claire. Et ça, c'est un enjeu. Donc moi, je vous invite à vous former sur ces sujets de management, comment manager un créatif. Et la génération millénium, c'est-à-dire la génération qui s'en vient, les moins de 30 ans, les moins de 20 ans, ils sont ultra complexes. Ils ont envie de s'investir, ils sont très compétents, mais ils ont une approche très différente à l'investissement où ça doit aller dans les deux sens. Je m'investis, mais j'ai aussi besoin de pouvoir m'épanouir au travers de ça. Et vous allez voir qu'il y a un switch qui va se faire, on voit dans le monde professionnel, il y a comme un énorme stress qui est en train de se mettre en place parce que les entreprises n'arrivent plus à recruter. Même avec de l'argent, elles n'arrivent plus à recruter, même des grandes boîtes avec des postes influents n'arrivent plus à recruter des gens qui sortent d'école parce que les aspirations sont complètement différentes. Donc ça c'est un des enjeux. Ça c'est un des enjeux de réussir à motiver et c'est pas uniquement l'argent. Souvent on se dit voilà j'ai pas l'argent pour recruter les bonnes personnes, mais la réalité c'est que l'argent c'est un des points. Un autre des points qui ressort c'est les relations. Vous pouvez avoir une vision intéressante, mais non plus pas la plus folle du monde, un management qui passe, mais si vous avez la relation, que la personne a du plaisir à être avec vous, elle va se dire j'ai envie d'y aller, là ça fera la différence. Tom, tu veux dire un peu là-dessus? La relation pour moi c'est vraiment le plus important parce que souvent les personnes ne vont pas venir dans votre projet, etc. juste pour le projet. Le projet doit être intéressant, la vision doit être là, il y a plein de choses qui doivent être présentes, mais la relation est vraiment importante. Moi je vois que quand on crée une relation avec quelqu'un, forcément la personne est plus apte à s'investir dans notre projet. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on voit partout. C'est si vous investissez dans le relationnel, les personnes vont le sentir que vous vous intéressez réellement à elles. Il ne faut pas s'intéresser à elles pour qu'elles viennent dans notre projet. Il faut réellement s'intéresser aux personnes. Vous vous investissez dans la relation, vous prenez vraiment au sérieux les problèmes de la personne, ce qui intéresse l'autre, etc. Forcément, la personne, elle, va aussi renvoyer la balle au bout d'un moment et elle va avoir envie de s'investir, elle va avoir envie de rester, elle va avoir envie de vous aider. Donc ça, c'est vraiment important. On voit souvent des personnes qui nous demandent, par exemple, on reçoit des mails de personnes qui veulent qu'on les aide dans leur projet et la personne tout de suite, on la connaît pas, elle nous demande même pas si on va bien ou quoi, tout de suite elle nous demande bonjour, est-ce que vous pourriez me donner le contact d'un tel, bonjour, est-ce que vous pourriez, j'aimerais votre base de données ou ce genre de choses. Et en fait ça marche pas comme ça parce que la personne elle a pas investi en nous. Et au contraire on a d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'argent et qui nous payent pas forcément pour certains services, mais parce qu'ils ont investi en nous au niveau relationnel. Quand je dis investir en nous, c'est pas forcément financièrement, mais c'est surtout prendre des nouvelles, nous demander comment on va, est-ce qu'on a besoin d'aide, etc. Juste investir relationnellement fait que quand ils ont besoin de quelque chose, etc., nous, si on sent qu'on peut les aider, forcément, on va être beaucoup plus à même de le faire que si la personne elle vient de but en blanc, on la connaît pas, elle nous demande son aide. Ce que vous pouvez faire vraiment, c'est être comme des mentors pour des plus jeunes. En investissant dans leur vie, vous allez voir que eux, à leur tour, vont avoir envie de s'investir et de donner aussi de leur temps sur les réseaux sociaux, sur des questions comme ça. Un dernier point qui peut vraiment être attractif, c'est d'investir dans la formation. Vous pouvez vraiment créer un appel d'air en donnant envie aux bénévoles de l'Église, à des gens qui sont aux alentours de venir en proposant des formations professionnelles, faisant venir des gens extérieurs. Et ces gens-là en fait vont former vos équipes, eux vont pouvoir l'utiliser sur des projets personnels et vous allez pouvoir
investir en eux et se dire voilà, au travers de cette organisation, j'ai pu être formé et j'ai envie de mettre ça en pratique aussi dans l'église. Voilà, on vous a donné quelques conseils. On espère que ça va pouvoir vous aider à attirer des bons profils et puis n'hésitez pas à nous poser des questions ou à réagir à ce qu'on a dit. Bon courage!